patronat. Tout cet argent, on le prendra Dans les caisses du patronat. de l'argent, il y a de ça. Dans les caisses du patronat. Tout cet argent, on le prendra Dans les caisses du patronat. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette première édition des rencontres d'été révolutionnaires du NPA. On est plus de 500 pour cette première édition et on espère que ça va continuer les années prochaines. Et si on est autant, il y a du monde, je sais pas s'il manque des chaises, mais il y a quand même beaucoup de monde qui est encore debout. C'est pas un hasard si on est plus de 500 aujourd'hui, là pour les jours qui viennent. C'est quand même la conséquence d'une situation politique qui nous a beaucoup agité ces derniers mois, qui a vu des millions de personnes partout dans le monde chercher des réponses, relever la tête face à une situation mondiale catastrophique, on pourrait le dire, au vu de la situation climatique, au vu de la montée de l'extrême droite, au vu de tous les changements, toutes les violences dans le monde impérialisme qui nous traverse aujourd'hui. Et donc c'est bien normal que partout dans le monde, et notamment en France, on voit des jeunes, des moins jeunes, des travailleurs chercher des solutions dans l'extrême gauche et donc aussi d'une certaine manière dans notre NPA et qui se retrouvent présents à nos rencontres d'été révolutionnaires. Cette première édition de ces rencontres d'été révolutionnaires, c'est pour nous aussi et surtout l'occasion de nouer des liens entre nous à une échelle un peu nationale, dans un cadre quand même qui est plutôt sympathique. Alors bon, là pour l'instant on s'est pris la pluie, mais ça va pas être le cas tous les jours. Dans un cadre un peu sympathique, avec un bar, avec deux piscines, avec de l'espace pour faire un certain nombre de choses. Mais bon, pas un cadre où on va que faire s'amuser, mais où on va surtout beaucoup, je l'espère, parler politique, discuter, pousser les débats qui nous traversent le plus possible dans les jours à venir. Et je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'on allait beaucoup parler politique. Il suffit de voir la générosité, on pourrait dire, de notre programme, que ce soit en termes de topo, de réunions proposées, de débats, ou en termes horaires, tout simplement. Ces RER, ils ont lieu dans un processus de fusion de notre NPA à l'issue du 5e congrès. Et la manière dont on a réalisé ces RER, ça respire un petit peu ça. Tous les ateliers, en tout cas la démarche qu'on a faite, c'est de tout faire en commun, c'est-à-dire que ce soit pas juste « Ah tiens, moi, j'ai envie de faire quelque chose et je vais le réfléchir tout seul dans mon coin ». C'est vraiment qu'à la fois dans la réalisation des ateliers et des débats, dans les thèmes à proposer, dans les arguments à déployer, et on l'espère dans les débats qui vont nous traverser, tout le monde, toutes et tous puissent prendre leur part et dire ce qu'ils ont à dire. Ça, on va... J'espère l'observer dans le cycle programme et le cycle stratégie qui vont traverser tous les jours de nos RER. Et tous ces débats, on va les avoir avec un certain nombre de groupes internationaux qui viennent d'Italie, de Grèce, de l'État espagnol, de France, bien évidemment, d'Argentine, d'Allemagne, des États-Unis et de Russie. Donc on espère que tous ces débats, on va pouvoir aussi les avoir avec une échelle un petit peu internationale. Parce qu'évidemment, bon, il pleut aujourd'hui, mais on a vu qu'à l'échelle mondiale, c'est quand même la canicule, l'été le plus chaud depuis des milliers d'années. Ça va un petit peu être discuté dans plusieurs topos sur l'écologie qu'on va traiter, sur la question des problèmes de l'énergie. Est-ce qu'on va vers une fin du pétrole? Est-ce qu'il faut des voitures électriques? Voilà, où on en est un petit peu de la gestion de l'eau et quel transport en commun est-ce qu'on veut. Bon, vous voyez un petit peu les différents thèmes qu'on va aborder. Cette richesse un petit peu des thèmes, on va aussi les avoir dans le cycle sur les oppressions, sur tous ces problèmes qui nous touchent à une échelle internationale. Parce que, bon, on le voit, et ça va être aussi l'objet d'un certain nombre de discussions sur la recomposition du monde impérialisme aujourd'hui. On voit des guerres en Ukraine, on voit la France qui est contestée en Afrique, et là particulièrement au Niger, après un certain nombre d'autres pays.
On va non seulement discuter de cette situation et des affrontements entre puissances impérialistes, mais aussi de toutes ces révoltes populaires qui poussent quand même à un changement de société, qui ont lieu à l'échelle internationale depuis des années, mais dont on sait qu'il manque une certaine coordination qu'on espère s'atteler à construire en regroupant les révolutionnaires, non seulement en France, mais aussi à l'échelle internationale. Alors, voilà un petit peu le programme de tous ces RER pour qu'il se passe le mieux possible. Là, on va commencer avec un plénier pour un petit peu discuter de la situation, mais avant de parler de nos différentes expériences et de les échanger les uns et les autres, mais avant ça, je vais laisser la parole à la commission d'organisation des RER, la commission réseaux sociaux, pour un petit peu donner les quelques règles dans lesquelles on va vivre ensemble dans les jours qui viennent. Salut les camarades, donc moi c'est Mina du comité du NPA de Nanterre. Je vais commencer et puis c'est Juliette de Marseille qui continuera. Donc encore une fois comme Mathis, on vous souhaite la bienvenue. On est très très fiers d'avoir relevé le défi, d'avoir organisé ces rencontres d'été révolutionnaires qui sont une première. Donc il y aura d'autres et on s'améliorera comme le vin avec les années. Quelques éléments à avoir en tête, c'est que la première chose, effectivement, la réussite, c'est le nombre, mais c'est aussi le caractère international qu'on a voulu donner à ces rencontres d'été révolutionnaires. On souhaite bien entendu la bienvenue à l'ensemble des organisations et des camarades qui ont envoyé des délégations de différents pays. Alors j'en oublie sûrement et je m'en excuse, mais vous aurez l'occasion de les rencontrer toutes et tous dans le cadre de ces quelques jours ensemble. Il y a bien entendu les camarades de ISAR de l'État espagnol, bienvenue à vous. Les camarades de OCDE de Grèce, de deux organisations différentes, des camarades des États-Unis, des camarades d'Argentine, je n'arrive pas à me relire, de Socialisme par barbarie, pardon, d'Allemagne, de Pouvoir ouvrier, du PCL italien, j'en oublie énormément. Voilà, donc on vous souhaite la bienvenue à ces rencontres d'été révolutionnaire. Quelques éléments à avoir en tête sur les éléments pratiques pour que tout le monde puisse se sentir bien et avoir l'ensemble des éléments. Donc une ou deux règles, consignes, conseils. La première règle, c'est de s'inscrire pour ceux qui ne l'ont pas fait et de finir de payer. Normalement, vous avez tous un petit bracelet bleu qui vous permet d'être identifié et de pouvoir avoir accès notamment au repas. Si ce n'est pas le cas, demain matin, il y aura de nouveau un secrétariat qui va s'ouvrir pour pouvoir finaliser. Vous avez normalement tous eu dans vos logements des draps pour l'ensemble de vos lits. Pareil, si vous n'en avez pas suffisamment, n'hésitez pas à venir nous voir pour nous le signaler. Ces draps devront être remis à la fin du séjour. Quand vous partez avec vos affaires, vous les redescendez au secrétariat. Il y aura des chariots dans lesquels il faudra les remettre pour que le personnel de ménage puisse s'en occuper. Vous avez également eu une clé. Alors malheureusement, il n'y a qu'une seule clé par logement. Normalement, vous avez été regroupés avec des copains et des copines que vous connaissez ou que maintenant vous allez apprendre à connaître, bien entendu. C'est super. Et du coup, faudra vous organiser sur les clés. Ce qui est impératif, on vous demande, pareil, au moment du départ, de nous les remettre pour pouvoir les rendre au village vacances. Si vous utilisez le coin cuisine des logements, pareil, il faut les nettoyer. Le reste est pris en charge, mais si vous avez envie de vous en servir, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut nettoyer à la fin. Les repas, vous avez pu commencer à en avoir un. Les repas sont faits par une association, c'est des militants qui le font, qui s'appellent les Amis de la Fête de l'Humanité. Voilà, donc c'est pas des professionnels, c'est des militants comme nous, donc voilà, qui font des repas de qualité, comme vous avez commencé à le voir. Concernant les piscines sont ouvertes. Vous allez peut-être avoir l'occasion de voir qu'il y a eu un
document de l'ARS qui avait signalé qu'il y avait des problèmes dans la piscine. C'était lié à la canicule qu'il y a eu la semaine dernière et qui fait que la température de l'eau faisant, les bactéries se développaient plus facilement. Donc depuis lundi, il y a eu un traitement qui a été fait dans les piscines. Elles sont utilisables. Les documents de l'ARS étant donné qu'une fois par semaine, ils seront remis lundi à jour. Donc il n'y a pas de problème, les piscines seront ouvertes à partir de demain entre 10h et 19h. N'hésitez pas à y aller, il y en a 2. Concernant le bruit, la fête, l'alcool, bien entendu, on est aussi là, on fait de la politique, mais on est aussi là pour prendre du plaisir parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps dans l'année pour le faire et c'est pour ça qu'on se bat pour la réduction du temps de travail d'ailleurs. Donc n'hésitez pas. On le fait bien sûr. On est là aussi pour le faire avec modération parce qu'on a envie le lendemain de comprendre un peu ce qui est dit, ce qui est fait. Voilà, donc on vous invite à consommer bien entendu, mais à consommer avec bienveillance et solidarité entre nous. Tout ce qui est vente d'alcool et musique s'arrêtera à 1h du matin pour qu'on puisse tous dormir dans de bonnes conditions. Et par ailleurs, on essaie de faire en sorte que les choses se passent bien pour l'ensemble des camarades dans le respect de nos convictions politiques, notamment dans les luttes contre les oppressions et en particulier dans les oppressions contre les femmes. On a, vous le savez, dans le NPA, une commission de médiation qui peut être saisie par l'ensemble des militantes et des militants sur des questions en particulier de violences sexistes et sexuelles. Donc plusieurs de leurs membres, et je crois quasiment la totalité en fait de la commission de médiation est présente ici. Vous pourrez la rencontrer. Voilà. Il y a juste un dernier petit mot. On a besoin pour les camarades qui, quand ils rentreront ce soir dans leur logement, si vous avez encore des chaises en plastique, vraiment le mobilier de jardin dans vos terrasses, n'hésitez pas à les redescendre parce qu'on on manque un peu de chaises. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les redescendre, soit ce soir si vous le souhaitez, soit demain matin pour qu'on puisse en bénéficier. Voilà, je vais passer la parole à Juliette. Merci pour votre attention. Ouais, et ben du coup pour enchaîner un peu sur le fonctionnement des journées, comme Mathis disait tout à l'heure, on va discuter de plein de choses et on a envie après cette année qu'on a vécue ensemble, il va y avoir des temps politiques, des temps de discussion évidemment. Donc on a prévu par jour 3 à 4 temps de discussion. Il y aura une plage le matin de 10h à 11h30, 2 plages l'après-midi de 14h à 15h30 et de 17h à 18h30. Parfois un peu un temps le soir aussi avec un peu plus léger. Et puis évidemment demain soir à 21h ici même un meeting. Vous retrouverez tout le programme là dans la brochure qui vous a été distribuée normalement à l'arrivée, mais aussi affiché sur l'espace là où on mange à côté du bar. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Un petit point justement concernant les topos et puis les réseaux sociaux. La plupart de nos topos vont être enregistrés pour pouvoir être ensuite rediffusés. Il y a une partie de nos pléniers même qu'on va essayer de faire en live. Mais on vous demande quand même d'être vigilants parce qu'il y a une certaine partie de nos camarades qui ne peuvent pas apparaître sur les réseaux sociaux. Donc on demande aux camarades de ne pas filmer des visages de tribunes eux-mêmes et nous on sélectionnera ce qu'on va mettre en ligne, quoi. En ce qui concerne un peu le fonctionnement des repas, pour les horaires notamment, donc le petit déjeuner se prendra au même endroit là, que le repas ce matin à partir de 7h30, de 7h30 à 9h30. Pour le repas du midi, ça sera entre midi et 13h30. Donc essayez de... Vous voyez, on est nombreux, il faut essayer d'échelonner le passage, mais aussi de respecter un peu les horaires parce que pour pouvoir participer au topo l'après-midi. Et puis le soir de 19h à 20h30. Vous avez aussi un bar, donc vous pourrez prendre toutes vos boissons fraîches et pourquoi pas vous restaurer un peu dans la journée avec des petites collations qui sera ouvert, qui est géré collectivement et qui sera ouvert quasiment toute la journée de 10h30 jusqu'à 1h du matin. Vous avez peut-être pas encore vu, mais il y a une librairie qui est juste en face du bar également, dans la salle Karl Marx.
qui sera ouverte de façon générale pendant les temps de pause de l'après-midi, donc entre 15h30 et 17h, et puis entre 18h30 et 20h. Et demain, un peu exceptionnellement, également le matin de 11h30 à 14h. Donc allez y faire un tour, vous y trouverez plein de livres intéressants, et le dernier numéro de Révolutionnaire, le numéro 4, qui vient de sortir et qui est présent à la librairie. Et puis une dernière information avant de passer la parole. On a mis aussi à côté du bar une zone d'affichage libre où vous pouvez passer des petits mots, des infos, des points de rendez-vous. Si vous avez envie même d'organiser un tournoi de foot ou ce que vous voulez, c'est possible. N'hésitez pas à prendre des initiatives en passant par là. Et là-dessus, passons à la discussion politique justement aussi pour ce soir. Et je passe le micro à Marie-Hélène. Salut à toutes et tous. Moi je milite à Rouen. On voulait un peu ouvrir ces rencontres d'été révolutionnaires par un forum, un plénier. Donc évidemment, d'ici quelques minutes, la parole sera donnée à toutes et tous. L'idée, c'est de revenir sur cette séquence effectivement sociale et politique, comme l'ont déjà rappelé mes prédécesseurs, qui a été quand même super riche depuis, fin décembre jusqu'à aujourd'hui. L'explosion évidemment autour de la bataille des retraites, l'explosion sociale, ce mouvement, mais aussi la lutte des jeunes dans les quartiers, la colère qui s'est soulevée après l'assassinat de Naël, en passant par toutes les séquences de grève sur les salaires, les luttes écologiques autour notamment des méga-bassines à Sainte-Soline. La lutte des classes, elle n'a pas chômé, mais nous non plus, en fait, on n'a pas chômé. Je crois qu'on a fait mentir les mauvais augures qui prédisaient notre disparition au lendemain du congrès de décembre. Durant effectivement ce congrès, il y a des camarades, ceux qui sont groupés autour des porte-paroles les plus connus du NPA, Philippe Poutou, Olivier Besancenot, qui ont provoqué une scission. Et celles et ceux qui ont provoqué cette scission, de la manière d'ailleurs la plus antidémocratique qui soit, ils pariaient sur notre émiettement façon Pulse. Ils disaient « Oh, les courants, les fractions ». Bon, franchement, ils sont incapables de s'entendre. Ils sont incapables de diriger une organisation. Ils sont trop préoccupés par leurs petits intérêts de boutique. Et puis, il y avait aussi, évidemment, nos ennemis politiques, nos ennemis de classe, qui se réjouissaient de voir disparaître une organisation telle que le NPA l'avait représentée depuis sa création, en fait, qui est quand même un creuset, on le sait, de plein de courants révolutionnaires issus du trotskisme, mais pas seulement, bien au-delà. Ils se réjouissaient que cette organisation finalement s'autodétruise. Eh ben, ça s'est pas prévu comme il l'avait, ça s'est pas passé comme il l'avait prévu. Et maintenant, il faut qu'ils s'en convainquent. Mais nous aussi, on doit s'en convaincre. Et je pense que la petite chaleur qui se dégage de nos rencontres d'été révolutionnaires vient mettre en fait un point d'orgue à tout ce qu'on a fait depuis 6 mois. Non seulement on n'a rien lâché depuis la scission, mais on a fait mieux que ça. On s'est renforcé numériquement. Aujourd'hui, le NPA, c'est plus de 800 militantes et militantes. Et on est une majorité de jeunes. Et nous sommes de celles et ceux qui, en fait, continuons le projet de construire une organisation révolutionnaire dans ce pays, mais aussi à l'échelle internationale. Alors oui, on a avancé. On a avancé numériquement, mais on a avancé aussi qualitativement, politiquement, dans la compréhension commune, en fait, de ce que ça veut dire construire un parti révolutionnaire capable d'intervenir dans la situation et d'y jouer un rôle. Bien sûr, ça, on le doit beaucoup à la situation. C'est pas dans une arène électorale, c'est pas dans un parlement, c'est pas non plus dans des forums blablabla de la gauche anticapitaliste qu'on a mené nos activités, qu'on a défendu notre orientation. Mais oui, dans la chaleur d'un des plus grands mouvements sociaux qui a existé ces dernières décennies. Alors, bien sûr, on n'est pas des super-héros, des super-héroïnes. On n'a pas la prétention d'avoir pu changer fondamentalement le cours des choses, ni d'avoir fait que ce mouvement, il arrache la victoire. Mais si le NPA, notre parti, n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de coordination nationale étudiante. Il n'y aurait pas eu ces quelques exemples de comités de grève, d'AG interprofessionnels. Et surtout, il n'y aurait pas eu cette volonté chevillée au corps de penser que le mouvement n'était pas de manière inéluctable
placés sous la coupe des directions syndicales. Et que les militants révolutionnaires, ils doivent toujours essayer de jouer un rôle pour inverser ce qu'on nous apprenne, ce qu'on nous dit comme toujours étant une fatalité, c'est-à-dire il y a des directions syndicales, ils dirigent, et puis les révolutionnaires, c'est la mouche du coche. Alors évidemment, comme on n'est pas des super-héros, comme on n'est pas des super-héroïnes, eh ben oui, on a fait de la garde à vue, on a été emmerdés par les fachos, il y en a qui sont convoqués par les flics et les tribunaux parmi nous d'ici ces prochaines semaines, et puis comme tout le monde, on va bosser sans doute 2 ans de plus. Mais ça, c'est jusqu'à nouvel ordre, c'est jusqu'à qu'on y retourne. Parce qu'évidemment, la revanche, on va la préparer, et bien plus encore. Et le succès militant qu'on rencontre aujourd'hui, c'est pas que le fait de la situation, c'est aussi le fait de notre orientation, des politiques qu'on a menées, qu'on défend dans beaucoup de villes de ce pays, dans beaucoup de lieux de travail, dans beaucoup de lieux d'études, dans des quartiers. Dans notre organisation aujourd'hui, il y a un large accord politique pour dire que oui, c'est notre camp social, la classe ouvrière, les travailleuses, les travailleurs, la jeunesse, qui vont changer fondamentalement les choses, qui pourront le faire. Et que toutes les oppressions, mais aussi le carnage écologique, eh ben, sans le mouvement puissant de cette classe sociale et de cette jeunesse, eh ben, on n'y arrivera pas. Oui, aujourd'hui, on est d'accord sur l'importance de construire un secteur dans la jeunesse, un secteur jeune. Oui, on est d'accord aujourd'hui que pour foutre sur la gueule des fachos, eh ben, il ne s'agira pas simplement de proclamer des mots d'ordre. Oui, il y a une compréhension commune que la bourgeoisie, bien sûr, aujourd'hui, elle est à l'offensive, ici et partout. Mais que tout ça, ça nous donne des possibilités d'intervention dans la situation sociale, parce que les explosions politiques que suscite cette offensive, eh ben on les a vues encore il y a quelques semaines dans la chaleur, là aussi des feux dans les banlieues et dans tout ce qui s'est suivi autour de cela. Alors évidemment, si on veut construire ce parti qui prenne ses responsabilités, qui soit vaillant, eh ben ça veut dire qu'il faut qu'on soit totalement indépendant, séparé de la gauche institutionnelle, qu'elle soit syndicale, politique. Et évidemment, ça veut dire que, il faut qu'on construise notre organisation, qu'on continue à la construire comme on l'a fait depuis plusieurs mois, et qu'on le fasse aussi de manière internationale, de manière profondément internationaliste. Alors, on a fait beaucoup de choses, voilà, depuis ce fameux congrès. On a organisé des rencontres ouvrières nationales, on a lancé un journal révolutionnaire, un mensuel qu'on espère bientôt quinzomadaire. On a rebâti une commission internationale. On a fait plein de stages de formation pour les jeunes et les moins jeunes. On a fait des meetings, des fêtes dans plein de villes. On s'est montré, on s'est bougé, mais surtout, en fait, on a montré qu'on était vivant et surtout déter pour renverser ce système dégueulasse et mortifère. Alors pour que cette première soirée des horaires soit un peu l'occasion de nous rendre compte de ça et aussi de se connaître les uns avec les autres. Merci à tous les camarades qui ont battu le pavé, qui ont vendu le journal, qui ont créé des comités, qui ont fait des stages de formation, qui ont fait grève, qui ont fait des comités, qui ont fait des AG, de prendre la parole et de raconter tout ce qu'on a fait toutes et tous ensemble depuis les 6 derniers mois.